L'histoire d'une ville ce matin de Touraine avec vous, Samuel Buchwalder. Bonjour Samuel. Bonjour Clément, bonjour à tous. On parle de Richelieu, une histoire un peu à part, sortie de terre en quelques années seulement par la volonté d'un homme. Cap ce matin sur la jolie ville donc de Richelieu avec vous. Exactement, on va s'intéresser à une ville au destin tout à fait singulier puisqu'elle a été édifiée de toutes pièces selon les souhaits du célébrissime cardinal de Richelieu. D'habitude, on est d'accord Clément, dans l'histoire d'une ville, on y va par étapes. Il y a début à quelques maisons isolées, puis quelques rues, un petit hameau qui devient un gros bourg, etc. Sauf que pour Richelieu, non, pas du tout. On a tout construit à la fois. Pourquoi il a voulu construire Richelieu à cet endroit particulièrement ? Pourquoi est-ce qu'on a construit Richelieu à Richelieu ? Oui, voilà. Il faut tout d'abord savoir on construit pas une ville comme ça, même si on est cardinal de Richelieu. Donc c'est le roi qui lui a donné l'autorisation de le faire. Donc le roi, à l'époque, c'est Louis XIII, et il doit beaucoup. Mais alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup à Richelieu. Donc c'est comme récompense, il lui a donné le droit de construire une ville nouvelle et un château. Et c'est pas neutre, aussi d'y établir des foires et des marchés. Ça rapporte de l'argent. Et donc pourquoi dans cette partie de la Touraine ? Tout simplement parce que c'était la terre des ancêtres du cardinal du Plessis. Bon, et comment on s'y prend pour construire une ville ? C'est quand même dingue, non ? En premier lieu, évidemment, oui, c'est un peu quand on y va comme ça. Ouais. D'abord, on commence par mettre les moyens financiers d'une part. J'ai pas les chiffres, mais il faut imaginer que ça a coûté quand même relativement cher, mais surtout humain. Et là, on sommes davantage documentés. On sait qu'il y a plus de 2000 ouvriers qui vont travailler en même temps sur ce chantier, et un chantier qui va durer au total 11 ans, de 1631 à 1642. Et elle ressemble à quoi ? On la conçoit suivant un plan dit hippodamien. Alors, pour faire simple, on va dire que c'est un plan à la new-yorkaise, avec des rues à angle droit. Donc, il faut imaginer un grand rectangle qui fait 700 mètres de long et 500 mètres de large, cerné de murs et ouverte sur l'extérieur. Il y a 3 grandes portes monumentales. Et puis, il y a 2 grandes places qui vont être positionnées au milieu de ce rectangle. Et puis, de nombreux hôtels particuliers. Bon, une fois qu'on a la ville, c'est très bien, mais il faut trouver les habitants. C'est pas facile. Exactement. La ville, elle est vide, il faut la remplir. Et donc, Richelieu va encourager les installations dans sa ville nouvelle en exonérant tout simplement ses habitants d'impôts et en offrant gratuitement des parcelles constructibles. Hop là, plus rien à payer. Sauf que Clément, c'est pas si simple, car les nouveaux arrivants devaient s'engager à édifier des maisons selon des critères très précis, et c'était relativement cher. Bon, c'est un chantier colossal qui préfigure celui de Versailles. Exactement, parce que absolument, car comme Richelieu ne fait pas les choses à moitié, la construction de la ville est adossée à celle d'un vaste château. En gros, il construit sa ville nouvelle, puis à côté, il construit son château. C'est un chantier absolument énorme qui préfigure, de par sa dimension, c'est tout simplement le château de Versailles, ce sera la même chose. Il faut bien avoir en tête que le château de Richelieu, c'est le plus grand château construit avant Versailles. Waouh. Voilà. Donc un beau château. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la ville nouvelle voulue par le cardinal ? Énormément de choses. Alors le château a disparu, effectivement, mais il reste beaucoup de choses. La ville en tant que telle, bien sûr. Donc c'est vraiment pour ça, moi, que je vous invite à aller visiter la ville. C'est absolument magnifique. Alors allez visiter le parc, l'énorme parc de plusieurs centaines d'hectares qui accueillait le château. Et puis baladez-vous dans la ville. La ville, elle est vraiment étonnante. Il y a une vraie ambiance. C'est absolument superbe à l'automne. Et puis dans la ville, vous allez voir notamment les hôtels particuliers, les grands places, les halles, c'est une vraie belle ville, et je vous conseille d'aller sur le site de l'Office Tourisme de Richelieu